Monsieur le vice-gouverneur de la province de l'Ituri, représentant personnel, son excellence, monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, mon général, les unités de la police nationale congolaise, commissariat urbain ville de Bunia, sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie de la pose de première pierre de construction du marché de Tembo. Je vous invite à passer le détachement en revue. Commandant de détachement, commissaire principal, Ramazan Nzanzu, bienvenue. Au général, le détachement est terminé. À vos ordres. Le protocole invite toute l'Assemblée ici présente de se tenir pour l'hymne national. Détachement. Lignée. Bon. Gardez. Bon. Centre. Présentez. Armée. Musique. Hymne national. C'est un honneur pour moi de me tenir devant vous pour la cérémonie marquant la pose de la première pierre et du début effectif des travaux de construction du marché Tembo et du bureau de la police avec l'appui financier de la MONUSCO. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu, le Créateur, pour son souffle de vie qu'il nous a accordé afin que nous nous réunissions à cet endroit. Nous rendons un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir instauré l'état de siège dans les deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en vue de rechercher la paix dans cette partie du pays. Nos remerciements vont à l'endroit de l'infatigable gouverneur de l'Ituri, son Excellence Luboya Kashamajoni, qui se casse en 1000 morceaux pour développer la province en général et en particulier la ville de Bunia, dont la commune de Nyakasanza fait partie. Le début de ces travaux est une réponse au cri d'alarme lancé par le maman vendeuse de marché Sayo, qui ne pouvait plus contenir beaucoup de gens et qui était exposé au risque
des accidents et des maladies, car la plupart d'entre eux vendent leurs marchandises à même le sol. C'est aussi un cri de toute la population de la commune de Nyakasanza, faisant de longs trajets chaque jour sous la pluie ou sous le soleil ardent pour se procurer de quoi manger au grand marché et aussi au marché Yambiaya. Monsieur le vice-gouverneur, monsieur le représentant du secrétaire général, mon général, monsieur le chef de bureau de la MONUSCO, monsieur le maire. Il est vrai que les travaux de construction du bureau de la police, qui servira de maintenir la sécurité au quartier Rwankole et les environs, et quelques hangars vont commencer incessamment par la MONUSCO, qui ne ménage aucun effort en vue d'assister le vulnérable. C'est l'occasion pour moi de remercier vivement le chef de bureau de la MONUSCO pour son engagement sincère afin de traduire sa promesse par l'acte concret. Nos remerciements vont auprès du vice-gouverneur pour son implication personnelle dans toutes les démarches jusqu'aujourd'hui. Excellence, monsieur le vice-gouverneur, vu l'étendue de ces sites, de plus ou moins 172 sur 250 mètres carrés, le chemin est encore long. Raison pour laquelle je vous demande, au nom de toute ma population, de continuer le plaidoyer auprès des autres partenaires et aussi à monsieur le gouverneur pour l'effectivité de ces beaux bijoux en gestation, car notre entité est dépourvue de moyens conséquents pour le réaliser. Pour votre information, ce terrain nous a été cédé par les autochtones depuis plusieurs années, mais non exploité faute de ressources disponibles à la commune. Monsieur le vice-gouverneur, monsieur le chef de UNPOL, mon général, monsieur le chef de bureau de la MONUSCO, monsieur le maire, distingués invités. Comme je l'avais souligné dans mes correspondances précédentes, ce marché poursuit 3 objectifs principaux, à savoir engorger le marché Sayo, attirer la population de ses côtés pour son développement, créer une source de recettes à notre entité semi-rurale et la plus pauvre de la ville de Bunia par manque des activités génératrices de recettes. Excellence, monsieur le gouverneur, pour terminer, je réitère mes remerciements à votre auguste personne, en tout et pour tout. Et vous prie d'être notre interprète auprès de son Excellence, monsieur le gouverneur, et autres partenaires, de nous prêter main forte en vue de continuer la construction du marché là où la MONUSCO va s'arrêter. Car l'espace est tellement grand, pouvant contenir plusieurs hangars et boutiques. Cela étant, un adage dit ceci, je cite, « Il n'y a jamais eu un sans deux ». Sur ce, je vous prie, Excellence, monsieur le vice-gouverneur, de nous accompagner jusqu'à ce que ce marché soit entièrement construit. Monsieur le vice-gouverneur, monsieur le chef de UNPOL, monsieur le chef de bureau de la MONUSCO, distingués invités, nous disons, construire le marché à Tembo, c'est sauver les vies humaines. Construire le marché à Tembo, c'est créer une source de recettes à notre entité. Construire le marché à Tembo, c'est également développer la commune de Nyakasanza. Mheshimiwa, sisi watoto wa Nyakasanza
tunasema asante kwa kazi unakuwa natutumikia. Tunasema karibu kwetu tena. Merci. Permettez-moi tout d'abord de continuer ici la célébration de la femme à travers la journée de mobilisation pour les droits de la femme, ainsi que tout ce mois de mars qui est consacré à la reconnaissance de l'apport de nos mamans et de nos sœurs à notre vie de tous les jours. C'est donc pour moi un plaisir de venir à la suite de Madame la bourgmestre prendre la parole aujourd'hui et encore une fois pour dire combien la femme a un rôle important dans notre société, rôle qui doit être d'autant plus important que nous n'avons pas d'autre obligation, je parle là au nom des hommes, que ce rôle est très important dans nos cœurs. Donc, Madame la bourgmestre, ici, nous projette l'image de ce que doit être la femme congolaise, ainsi que de ce que doit être la femme policière en République démocratique du Congo. C'est-à-dire une personne qui regarde devant elle, qui se préoccupe des problèmes de sa communauté et qui surtout se préoccupe non seulement de la sécurité, mais aussi de l'avenir de ses enfants. La femme congolaise, c'est et surtout celle qui se préoccupe de la sociabilité et du vivre ensemble. Donc pour moi, nous ne sommes pas aujourd'hui invités seulement à poser la première pierre d'un marché. Nous sommes appelés aujourd'hui à réunir la communauté autour d'un idéal, celui du vivre ensemble. Merci Madame la bourgmestre de nous avoir souhaité la bienvenue ici, mais merci aussi Monsieur le vice-gouverneur d'avoir pris de votre temps, être à nos côtés ce matin pour que nous puissions célébrer ce vivre ensemble et cette sociabilité. Permettez-moi donc, Monsieur le vice-gouverneur, de placer quelques mots au nom de Madame la secrétaire, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Je suis effectivement ici en visite à Bunia pour voir un peu l'état de notre engagement auprès du gouvernorat, mais aussi auprès de la population itourienne, dans le cadre du mandat qui nous est donné en ce qui concerne notre contribution à la protection des civils. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, cette mission a été présente ici en Ituri depuis plus d'une vingtaine d'années, quand, pour répondre à la violence des groupes armés, il y a eu la création d'un bureau en Ituri. À l'époque, c'était le district de l'Ituri, rattaché à la province orientale. Quelques 20 ans après, notre engagement continue dans un contexte assez particulier qu'on appelle le contexte du désengagement et le contexte de la transition. Que veut dire le désengagement et la transition? Le désengagement et la transition, c'est tout l'effort que les Nations Unies sont en train de faire actuellement pour répondre aux sollicitations et aux vœux du gouvernement congolais, à la demande de certaines populations, pour que la mission puisse considérer son départ définitif de la République démocratique du Congo. Cette activité a effectivement commencé et je viens comme ça du Sud Kivu, ou plus précisément à Kamanyola, nous avons procédé à une remise de base qui sera poursuivie par différentes autres remises de base aux forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi à la police nationale congolaise. Et pour nous, c'est une activité de réjouissance, d'autant plus que le signal que nous envoyons aux populations et le signal que collectivement avec le gouvernement nous envoyons à la communauté internationale, c'est de dire que le gouvernement congolais a décidé de prendre entièrement en charge
l'ensemble des missions et des fonctions que la MONUSCO faisait en République démocratique du Congo. Et qu'en prenant cela en charge de manière responsable, la République démocratique du Congo reste tout à fait ouverte à la collaboration et la coopération avec différentes entités et partenariats. Madame Keita me charge donc de dire ici à la population et aux autorités en Ituri que effectivement la MONUSCO a enclenché ce processus de départ, mais que les Nations Unies vont continuer à rester auprès de la République démocratique du Congo. Donc c'est la mission de maintien de la paix qui se désengage, mais les Nations Unies restent. Ceci, monsieur le gouverneur, vice-gouverneur, me permet d'aborder aussi la question de la sécurité. C'est effectivement une petite pierre que nous portons à l'édifice, avec aujourd'hui la pose de la pierre pour la construction du commissariat et de Rouankolé. Je pense bien ce que madame la bourgmestre a dit. Et cette petite pierre pour nous, elle est tout à fait significative. Nous savons que le contexte de sécurité est tout à fait très délicat, mais que si nous continuons à travailler comme nous le faisons, en écoutant les populations et leurs préoccupations, si nous continuons à prendre comme principe que ceci est de la responsabilité du gouvernement de pourvoir à la sécurité des populations et que nous pouvons positivement travailler ensemble pour faire l'émulation de partenariat et de mobilisation, nous pouvons considérer que pierre par pierre, la contribution deviendra un édifice solide. C'est l'occasion pour moi de dire que la sécurité, ce n'est pas seulement des édifices, ce n'est pas seulement des commissariats et des sous-commissariats, mais c'est vos efforts en tant que communauté. C'est vos efforts de vous écouter, c'est vos efforts de vous accepter. Et dans ce sens, monsieur le vice-gouverneur, je souhaite encore une fois appuyer vos efforts que vous faites aujourd'hui pour que la communauté s'écoute, pour que la communauté se parle en dépit des différents défis sécuritaires. Les processus que vous avez enclenchés à Arou et dont vous attendez que la MONUSCO puisse continuer à vous appuyer sont des processus qui sont, je pense, salutaires et nous savons que vous n'allez pas relâcher malgré les conflits entre les communautés, malgré les différents incidents qui se soldent par des tueries, que vous allez continuer ce que vous êtes en train de faire et ce que nous sommes en train d'observer depuis Kinshasa, qui est la seule solution. Parce que la guerre et la violence ne résoudront aucun problème, mais c'est l'engagement, le dialogue et le consensus qui pourront aider les populations à sortir de ce cauchemar dans lequel elle est en train de vivre depuis plusieurs décennies. Monsieur le vice-gouverneur, madame la bourgmestre, monsieur le chef de bureau, honorables invités, je souhaiterais finir mes mots en faisant juste un petit point sur les Nations Unies ici. Parce que j'ai mentionné que la MONUSCO doit partir, mais je dois aussi mentionner que l'ensemble des engagements que la MONUSCO a eus ici pendant les décennies de présence, les 2 décennies de présence en Ituri, ces projets vont continuer. Donc, au moment où nous envisageons notre départ, nous sommes aussi en train de discuter la mise en place de différents projets qu'on appelle des programmes conjoints. Et à travers ces programmes conjoints, nous avons un programme spécifique qui sera dédié à la police. Cela veut dire que nous souhaitons mettre ensemble tous les partenaires qui voudront bien venir bâtir sur le socle que nous avons posé ici. Et ces partenaires, c'est les agents des Nations Unies comme le PNUD, c'est l'Organisation des Nations Unies pour les migrations, c'est aussi l'agence qui s'occupe de la lutte contre les mines et différentes autres agences, y compris ONU Habitat, qui s'intéressent à l'amélioration des conditions d'éclairage et de circulation dans la ville pour que les questions de sécurité soient couvertes. Donc nous sommes en train de finaliser au jour d'aujourd'hui avec le ministère de l'Intérieur ce programme conjoint de police. Avec le ministère de la Justice, il y a aussi un appel fait à différentes entités des Nations Unies pour venir à travers un programme conjoint justice. Vous vous rappellerez que dans ce qu'on appelait il y a une vingtaine d'années le processus de paix en Ituri,
l'engagement des groupes armés, ces engagements au profit de l'administration pénitentiaire, mais aussi au profit de la justice, soient consolidés en mettant ensemble différentes entités des Nations Unies qui viendront continuer le travail qui se fait ici. Il y a un programme qui est prévu, qui est un programme conjoint pour le DDR. Et ce programme conjoint de DDR n'est rien d'autre qu'appuyer les efforts du gouvernement pour la mise en œuvre du PDDRCS. Et nous espérons que le PDDRCS, qui a des dimensions d'engagement militaire avec le désarmement et la démobilisation, mais aussi d'engagement communautaire avec la réinsertion et la réintégration au sein des communautés, que ce programme soit soutenu premièrement par les Nations Unies avec les différents partenaires internes aux Nations Unies, mais aussi que les Nations Unies puissent mettre en place les soubassements et les fondations pour que différents autres partenaires comme la Banque mondiale et d'autres partenaires bilatéraux puissent venir donner leurs ressources pour que nos enfants, vos enfants, qui sont constitués en groupe d'autodéfense, puissent avoir des opportunités pour se constituer en force de développement. Que l'on puisse définitivement déposer les armes et que l'on puisse intégrer la communauté, mais qu'on les intègre positivement avec des opportunités. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention en souhaitant que le marché que dont nous allons poser aujourd'hui la première pierre sera un lieu de rassemblement, de sociabilité, d'échange, mais aussi d'écoute, au-delà de problèmes de résolution des difficultés des mamans, que ce sera un lieu où nous allons nous rencontrer, où nous allons nous connaître, mais où nous allons échanger et nous accepter. Et je souhaite aussi que le commissariat de police dont nous posons aujourd'hui la première pierre soit un élément, juste une pierre, pour la sécurité. La sécurité qui passe par notre engagement ou nos engagements en tant que communauté, la sécurité qui passe par notre mobilisation et la sécurité qui passe aussi par l'engagement avec nos enfants et avec nos intérêts pour déposer les armes, pour que les gens puissent vaquer à leurs occupations et que les opportunités puissent mûrir pour devenir des fruits qui profitent à l'ensemble de la communauté. Je vous remercie de votre attention. Kwangu ni furaha kabisa kwa siku ya leo kuja huku. Mama Burgomestre alinililia kabisa na mimi nalikuwa na barafiki ya MONUSCO, nalibalilia kabisa tukuya hapa tujenge soko ya bamama. Haina vile, haina furaha. Kwangu ni furaha kabisa, na mama Burgomestre alilia ansema mbele ya kutoka Ituri, mimi napenda nijenge bamama soko yao, na mimi nasema nitakusaidia, nitafuatilia kabisa, na barafiki ya MONUSCO naitika kutusaidia, na sisi province na sisi tutasaidia juu soko hii kuwe mnene ya kabambi kabisa, na kuchunga mweye hapa. Tulisema amustabaki mwe peke, tutaweka na pembeni ofisi ya polisi itakuya hapa. Na hapa mitasema mu français juu basikie mingo na lomba tena. Chers collègues, bon général, je plaide pour la population. C'est bien, on va mettre le marché et nous allons faire aussi l'effort pour la route. Et je demanderai et je plaide pour que la MONUSCO, j'ai déjà vu, il fait beaucoup pour nous. Je crois la lumière aussi, ça ne sera pas mauvais, monsieur le chef de bureau. Anasikia, joko nilipenda kusema mkabila yabo juu basikie. Ndio. Aisha sikia atanjika nitamuchokoza kabisa. Ndio. Na najua ke itafanika. Je vous remercie déjà d'avance, je sais que ce projet, ça sera fait. Je n'ai pas beaucoup à dire. C'est un grand remerciement à la MONUSCO de cet effort qui fait pour nous dans la province de l'Ituri, surtout pour que la paix revienne totalement. Nous savons que la police, c'est le socle même de la démocratie.
avec ces bureaux que nous allons construire dans ces coins, c'est pour sécuriser les personnes et ce n'est pas pour extorquer les personnes. Sur ce, je demande à toute la population d'applaudir très très fort la MONUSCO et le gouvernement provincial. Merci beaucoup. Je crois que on n'a pas beaucoup de discours, c'est passer à l'acte. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas beaucoup parler. Aina vile inafai tuanze kazi na mimi tanza kuja huku kuangalia vile kazi itaanza kuendelea. Na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu, wala milango ya Hadeze haitalishinda. Amen. Najua ya kwamba hii soko tutaijenga juu ya msingi wa jina la Yesu. Ikiwa walozi, wachawi, mizimu wapiganishe, ulimwengu wa giza ambao unaweza kutamani usipate nafasi, tumejenga uwezo wako we hapa Kristo. Kabla hawa watu kujenga, tunahitaji mbingu ikuwe hapa. Bwana, ubarikiwe na upewe sifa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Voilà, c'est parti. Applaudissez, applaudissez très très fort. Merci, merci. Mungu abariki kazi hii na iendelee. Applaudissements. Merci, 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 merci. C'est à l'africaine quand même. On confie ça vraiment à Dieu. Merci, applaudissements, applaudissements très très fort. Ok, merci pour la cérémonie. Détachement, mort commandement. Droite alignée. Bon. Gardez. Bon. Centre. Portez. Armée. Musique. Gouverneur de la province.
vice-gouverneur de la province de l'Ituri, représentant personnel, son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, mon général, ainsi pour fin la cérémonie de ce jour. Prière à vos ordres. À vos ordres, mon général.